Alors, la vidéo qui suit traite du sujet de comment transformer une fraction en pourcentage et l'inverse. D'abord, il est important, dans cette vidéo, on va uniquement voir des pourcentages en nombres entiers ou en nombres décimaux. Donc, il n'y aura pas d'exemple avec des nombres périodiques. Alors, voyons une définition de qu'est-ce qu'une fraction. Donc, une fraction est un nombre qui représente la partie d'un tout. On représente une fraction par une division non effectuée entre deux nombres entiers. Alors, par exemple, on a le 2 cinquièmes. Alors, le 2 représente le numérateur et le 5 représente le dénominateur. Voyons maintenant la définition du pourcentage. Le pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. Alors, on peut représenter le pourcentage de deux façons, soit sous la forme d'une fraction, par exemple ici 20 sur 100, ou encore sous la forme d'un symbole de pourcentage, par exemple 20%. Alors, 20 sur 100 ou 20% représentent la même chose. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comment transformer un pourcentage en fraction? Alors, il y a deux situations. La première, lorsque le pourcentage est un nombre entier, par exemple 35%, ou encore le pourcentage est un nombre décimal, par exemple 12,54%. Alors, regardons la première situation. Le pourcentage est un nombre entier. Donc, si on prend l'exemple de 45%, la première chose à faire, c'est qu'on met le pourcentage sous la forme d'une fraction. Alors, on va écrire 45 sur 100. La deuxième chose à faire, c'est qu'on simplifie la fraction à sa plus simple expression pour avoir la fraction la plus réduite. Alors, 45 sur 100, donc on peut trouver un diviseur commun entre le haut et le bas, qui est 5. Alors, on fait 45 divisé par 5 et 100 divisé par 5, ce qui va nous donner 9 sur 20. Donc, on peut conclure que 45% est égal à 9 sur 20. Voyons maintenant un deuxième exemple, donc 80%. Alors, on écrit 80 sur 100. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la fraction. Donc, on cherche un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur, donc entre le haut et le bas. Alors, ici, c'est 5, ce qui va nous donner 16 sur 20. Est-ce que 16 sur 20 est la fraction la plus réduite? La réponse est non, parce que 16 et 20 peuvent aussi se diviser par 4, ce qui va nous donner 4 sur 5, donc 4 cinquièmes. Alors, on peut conclure que 80% est égal à 4 cinquièmes. Alors, voilà pour le pourcentage, si le pourcentage est un nombre entier. Voyons maintenant l'exemple où le pourcentage est un nombre décimal. On prend l'exemple ici de 12,5%. La première étape, on met le pourcentage sous la forme d'une fraction. Alors, on écrit 12,5 sur 100. La deuxième étape est un peu différente. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par une puissance de 10 pour s'assurer que le numérateur devienne un entier. Donc, on regarde avec le petit tableau ici. Ça nous donne un résumé de qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, si on a un chiffre après la virgule, on multiplie par la puissance de 10. Si on avait deux chiffres après la virgule, on multiplierait par la puissance de 100. Et si on avait trois chiffres après la virgule, on multiplierait par la puissance de 1000. Dans l'exemple ici, puisqu'on a un chiffre après la virgule, on va multiplier par la puissance de 10. Alors, on fait x10 au numérateur et x10 au dénominateur, ce qui va nous donner 125 sur 1000. Finalement, la troisième étape, on simplifie la fraction à sa plus simple expression. Donc, on trouve un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc, ici, ça va être 25. On peut diviser 125 par 25 et on peut diviser 1000 par 25, ce qui va nous donner 5 sur 40. Alors, est-ce qu'on 5 sur 40 est la fraction la plus réduite? La réponse est non, puisqu'on peut diviser le 5 et le 40 par 5, ce qui va nous donner 1 sur 8, donc 1 huitième. On peut conclure que 12,5% est égal à 1 huitième. Alors, voyons maintenant l'inverse. Comment transformer une fraction en pourcentage? Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est en cherchant le coefficient de multiplication avec le dénominateur de la fraction pour obtenir un 100. Donc, si on prend l'exemple de 1 quart, on cherche un coefficient de multiplication entre 4 et 100 pour s'assurer d'arriver au dénominateur de 100. Donc, 4 fois quoi me donnerait 100? Ici, ça serait 4 fois 25 donne 100. Alors, puisqu'on multiplie par 25 le dénominateur, on multiplie par 25 le numérateur, ce qui va nous donner 25 sur 100 ou encore 25%. Donc, on peut conclure que 1 quart est égal à 25 sur 100 ou 25%. Donc, voilà pour la première méthode.
La deuxième méthode, un petit peu plus complexe, donc on transforme la fraction en nombre décimal pour la transformer en pourcentage par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On divise le numérateur par le dénominateur. On fait 3 divisé par 8. Donc, on se pose la question, combien de fois 8 rentre dans 3? Ça ne fonctionne pas. Alors, on rajoute un 0, ce qui va nous donner comme réponse 0, 8 rentre combien de fois dans 30? Il rentre 3 fois pour nous donner 24. Alors, on fait 30 moins 24, ce qui nous donne 6. On rajoute un 0. 8 rentre combien de fois dans 60? Il rentre 7 fois. Donc, 60 moins 56, ce qui nous donne 4. On rajoute un 0 encore une fois. Alors, 8 rentre combien de fois dans 40? Il rentre 5 fois. 40 moins 40, ce qui nous donne un résultat de 0. Donc, alors, on fait la division entre le numérateur et le dénominateur. Donc, on peut conclure que 3 huitièmes est égal à 0,375. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on transforme ce nombre décimal en pourcentage. On peut écrire n'importe quel nombre entier ou nombre décimal sous la forme d'une fraction en écrivant comme dénominateur 1. Donc, 0,375, c'est la même chose que dire 0,375 sur 1. Par la suite, on s'assure que le dénominateur soit égal à 100. Alors, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 100, ce qui va nous donner 37,5 sur 100. Alors, on vient de ramener notre nombre décimal sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est 100. Ce qu'on peut conclure finalement, c'est que c'est notre pourcentage, donc 37,5%. Alors, voilà pour la deuxième méthode. Et voilà ce qui termine notre vidéo. Alors, pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.